Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45, c'est Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour nous aider à savoir si ces sanctions qui ont été annoncées hier soir par l'Europe et les États-Unis, sanctions économiques, on essaye de frapper la Russie au portefeuille, sont vraiment, 1, efficaces, 2, si elles ne vont pas se retourner contre nous, 3, si elles ne sont pas modestes. Qu'est-ce que vous pensez de cette première vague de sanctions ? Elles restent mesurées manifestement, mais il est vrai que, comme le disait la vice-présidente Kamala Harris samedi à Munich, ce sont des sanctions sans précédent, à un niveau déjà plus élevé que celles qui ont frappé la Russie lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Même si on ne frappe finalement que des individus, 27 individus, plus les parlementaires. Non mais... Ça, les parlementaires, franchement, on s'en fiche. C'est pas eux qui ont les plus grandes fortunes à l'étranger. Donc on va les empêcher de voyager. Ce qui est plutôt plus gênant, c'est pour les oligarques, les proches, les gens qui sont puissants près de Poutine au Kremlin et qui ont des grandes compagnies, qui dirigent les grandes compagnies. Vous savez, ce qui est intéressant, et moi j'ai connu les lendemains de l'écroulement de l'Union soviétique, ce sont des anciens cadres du Parti communiste qui ont pris des pouvoirs dans les entreprises, qui ont amassé des fortunes. La difficulté aujourd'hui, comme nous sommes ici sur BFM Business, ce sont des gens qui font du business, qui vont prélever des fonds, qui vont faire des affaires à l'étranger, et donc naturellement ça peut les impacter, mais c'est pas quelques personnalités qui va impacter l'économie russe. Il faut jamais oublier qu'en termes de géostratégie, la Russie c'est un sous-continent à elle toute seule, ce qui veut dire qu'elle a ses moyens d'une indépendance, et on l'a vu aussi qu'elle avait passé un accord stratégique avec la Chine. Elle va faire des transactions commerciales entre la Chine assez phénoménales, mais qui ne seront pas libellées en dollars, ce qui fait que finalement le fait de leur interdire d'avoir accès à certains marchés de capitaux tels que le système SWIFT, ça ne va pas véritablement les handicaper. Et est-ce que l'Union européenne est aussi en train de se sanctionner elle-même? On pense au dossier du gaz, à l'énergie notamment, car l'interdépendance est telle entre les deux blocs. Oui, vous avez tout à fait raison, il y a une vraie interdépendance, mais une interdépendance dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Europe est extrêmement dépendante en termes d'énergie, on l'a bien vu en termes de gaz naturel. L'Europe, c'est selon des statistiques Eurostat, donc c'est tout à fait précis, c'est environ 45% d'importation de notre gaz naturel qui vient de Russie, mais pour certains États, ça va bien plus loin. La Lettonie, la Finlande, c'est pratiquement 100%, et l'Allemagne, on le sait, c'est minimum 60-65% du gaz naturel qui vient de Russie, alors que l'Allemagne a abandonné l'énergie nucléaire. Ils sont dans une situation extrêmement dépendante, et on voit bien qu'Olaf Scholz, finalement, il a été pressé, poussé par Joe Biden pour abandonner ce pipeline Nord Stream 2 qui fait venir normalement du gaz de Russie et qui devait être mis en fonction maintenant. Alors, ils ont suspendu, comme les Allemands, ils sont prudents. C'est sûr que ça veut dire quoi, suspendre? Ça veut dire que Vous savez, la suspension, c'est une décision provisoire. Ce qui veut dire que ces systèmes sont en place. Il n'y a plus que l'autorité de régulation qui doit donner son autorisation. Ça devait intervenir au mois de mars. La suspension, ça veut dire que dès lors qu'il y aura une solution diplomatique honorable, eh bien, on mettra en service Nord Stream 2. La conséquence, puisqu'on va quand même réduire la densité le volume de gaz qui va arriver en Europe depuis la Russie, ça va être l'augmentation des prix pour les Européens. Bien sûr, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les foyers, les ménages. Ça veut dire qu'on nous dit, oui, on va importer du gaz des États-Unis. On va demander au Qatar de nous aider. Mais le Qatar, il a des contrats à long terme avec l'Asie. Voilà. Et puis, j'ai même vu qu'on avait demandé éventuellement au Japon de prendre du gaz liquéfié venant du Japon. Mais cela va augmenter la facture par 2 ou 3 pour les consommateurs. Donc c'est sûr qu'il y a un effet pervers qui fait que naturellement peut-être qu'on n'ira pas trop loin, qu'on essaie de trouver des mesures disons modérées. Un effet pervers aussi si on regarde dans le rétroviseur avec les sanctions qui avaient été mises en place dès 2014 et la Russie qui a appris à vivre avec des sanctions, et notamment pour les agriculteurs français par exemple, où il y a eu cette alerte lancée par Christiane Lambert hier sur BFM Business, cette inquiétude de dire bah oui mais la Russie, il peut y avoir encore une riposte, une contre-offensive d'agriculteurs français qui ont déjà été touchés et fragilisés. Tout à fait, les agriculteurs, mais les entreprises, l'agroalimentaire de façon générale, il pourrait y avoir des mesures de rétorsion, et ça Vladimir Poutine va le faire. Et donc effectivement, vous l'avez dit, les sanctions économiques, donc vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Europe et des agriculteurs français, le boycott des produits français avait eu un effet économique très important, néfaste pour l'agriculture française, et il ne faut pas, à mon avis, s'étonner si demain il y a des mesures de rétorsion
sanctions de la part de la Russie. Mais Patrick Martin-Joly, on ne pouvait pas ne rien faire. On ne veut pas envoyer des soldats se faire tuer en Ukraine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Europe. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Est-ce que selon vous, ces sanctions économiques, elles sont mal calibrées ? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités de faire pression sur la Russie ? Non, c'est vrai, c'est toujours difficile de calibrer des sanctions économiques et financières, bien que cela, le fait d'interdire de lever des fonds, par exemple sur les marchés internationaux comme la City de Londres, je pense que ça risque d'avoir un effet, car elles sont très importantes. Mais il n'y avait pas d'autre alternative pour sanctionner la Russie. Il est hors de question de provoquer une guerre mondiale, Joe Biden l'a dit, il n'y aura pas un soldat américain pour intervenir, l'OTAN n'interviendra pas. Là où il risque d'y avoir des difficultés, c'est s'il y a des accidents, si jamais il y avait des morts du côté polonais, si une bombe arrivait sur le sol polonais par mégarde, par erreur, là ça pourrait déclencher des hostilités. Mais vous avez raison, il n'y aura pas d'intervention militaire, seules des sanctions économiques tout à fait dissuasives, et on attend la liste des entreprises qui seront concernées, pourront avoir un effet sur l'économie russe. L'interdépendance est telle que c'est bien compliqué. Oui, interdépendance, il ne faut pas oublier non plus que l'exportation de gaz de la Russie vers l'Europe, ça représente 15% du produit intérieur brut russe. Ouais. Donc pour eux aussi, ils n'ont pas nécessairement intérêt à nous couper le gaz ou avoir, disons, des conflits prolongés sur le plan économique avec l'Union européenne. Peut-être une raison supplémentaire de développer le nucléaire en France pour... Tout à fait. C'est le choix dépendance, de l'Allemagne qui a fait des choix qui sont contestés. Il n'y aura plus d'énergie nucléaire. Donc ils sont extrêmement dépendants d'une part des énergies fossiles, mais on sait qu'avec les écologistes, eh bien, c'est condamné à moyen terme. Et enfin, le gaz naturel, ils sont très dépendants. Donc c'est sûr que l'Allemagne est dans une situation délicate. Oui, alors beaucoup d'éoliens, beaucoup d'électriques, mais ça va prendre du temps et ça coûte quand même assez cher. Merci beaucoup Patrick Martin-Joly, spécialiste des questions européennes, prof à Sciences Po, de nous avoir éclairé sur ces sanctions économiques contre la Russie.